Hello, 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 je fais mon métro. Ben, gars, on fait même pas l'habituel, gars. Paf! Vincent, il est là. Elle. Hell. Oh. Oh, oh. Ah, pas de boisson. Pas de boisson à présenter. Hey, arrête-toi, j'en ai ça? certain. Ah, OK. J'ai tout le temps ma don de Dieu ou mon eau bénite ou ma fin du monde. Là, tantôt, c'est ça. J'ai triché parce que je n'ai pris une avant de vous parler. Oh. Parce que Nicolas a dit faut que tu parles aujourd'hui. Ouais. OK. Fait que je me suis pris une bière avant pour pas prendre de chance. Pour ne pas dire j'étais en crise toute la semaine, ça fait que bon. Parce que ça prend du gaz. Hein? Ça prend du gaz. On a un invité aujourd'hui. Il vient. Ouais. Ben oui. Il va nous dire. Il revient. Il revient, ouais, c'est ça. Il revient. Parce qu'il a même animé avec moi l'année passée. Oui. Ça fait que allons-y. Un joyeux bordel avec Sébastien Roux. Salut Sébastien! Oh, t'as pas de son, je sais pas pourquoi, t'as pas? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je l'entends bien. Toi, tu l'entends, puis moi, je l'entends pas. Ah, j'avais Moi aussi, oublié je d'en t'entends remettre très son bien, son. même plus fort, Vincent. Ouais. Ah, là, ça marche. Bon. Vincent, il est trop fort. On va baisser Vincent ici. Veux-tu que je me baisse? Oh non, ça baisse. En Ah. tout cas, bref. Ah, ça c'est marche mieux. pas mon affaire, c'est du USB, fait que je sais pas. Je peux leur Qu'est-ce qui lever monte, qu'est-ce qui descend? C'est-tu mes écouteurs ou c'est le micro? ça. Tiens, mode TVA. Alors voilà. Le mode TVA, en passant, c'est une discussion à trois, comme dans un canal de nouvelles. Les autres, c'est le LCI, c'est ça? Non? Antenne 2? Non? Votre canal nouvelle, Canal 5? comme ça. Tiens, voilà, le mode TVA est complet. Mais c'est CBP News, Chassé Brother News. Fait que si Alors, vous je êtes... travaille sur les grandes chaînes américaines avec le petit bandeau qui défile. Là. Fait que si Pourquoi vous avez... le P? Hein? Le P? Pourquoi le P? Podcast? Chassé Brother. Ah, podcast. News. Ah, Ouais, ouais. c'était un vidéocast, mais... on s'en fout. Alors, Sébastien? Quoi de neuf, docteur? Eh ben, quoi de neuf tout va bien. On a sorti un nouvel album là, avec Joyeux Bordel au mois de juin. Wow. Puis vous avez tourné un peu avec? Ouais, on a tourné, on a fait une petite saison cette année, là, une 12-13 dates qu'on a fait. Ouais, c'est cool. Juste en C'est France bon, que vous avez joué ou vous avez joué ailleurs? Non, juste en France. OK. Cette année, c'était même très, très local auprès de chez nous. Ah, On n'a ouais. pas fait de grands voyages, on n'a pas fait de... On va dire, comme on dit par ici, t'as pas découché. Ouais, non, mais... on découche rarement avec Joyeux Bordel, mais... Ah, ouais, c'est... Ben, c'est non, sûr que... souvent, on joue à 1h30, 2h de la maison, donc... OK, c'est un petit aller-retour, puis ça finit là. un aller-retour, on joue jamais trop tard non plus, on essaye de jouer avant... généralement, de commencer le set avant 22h, 23h, maximum. Ah, ça c'est cool. Ben, je peux faire jouer un peu, justement, les chansons de la dernière On a fait vague. des clips, là. Je sais pas si vous avez Ben vu oui, là, ben oui. les derniers clips qu'on a fait, non? Je sais pas si t'as trouvé un peu. Oh, le clip. Je l'ai vu passer. Ça, le clip, tu l'avais-tu remis? Non, Qui a je été pense tourné pas. en Irlande, à Dublin, celui-là. Là, Tu m'as pas envoyé le le Lérine. lien, hein? Je t'ai envoyé un lien. Je t'ai envoyé un lien avec l'album sur... Apple, moi, c'est ça. Je peux Sur faire Apple. jouer. Ça va-tu jouer fort? Ça se peut, on sait pas. On va watcher. À Dublin. Ouais, ça, c'est cool, hein? C'est l'hymne national américain. C'est classe, hein? C'est le fun, ça. Guitare classique.
Et si tu penses que la vie est écrite, qu'attendons-nous pour jeter l'éponge? Si l'amour n'a soi-disant pas de prix, à quoi bon vouloir solder les comptes? Si les enfants sont les seuls à en rire, il faut croire qu'on est tous de vieux cons. Pourquoi donc s'obstiner à grandir quand on est perdant de toute façon? Ça n'en tabac. Ça marche, hein? Sympa. Une belle production. C'est cool, c'est cool. Voulais-tu voilà. en faire jouer d'autres ou on attend plus tard? Tu peux attendre plus tard, hein. Ok. On s'en fera une petite tout à l'heure si tu Ouais, veux. ben oui, mais là, C'est on... le titre qui te plaît bien. Pas soif. Vous avez pas soif, par hasard? Qu'est-ce qu'on boit? T'aimerais-tu mieux du poulet ou du jambon? La bière. La bière. Ça, c'est... Comment il s'appelle, dans Vincent, lui? C'est Rémi Girard. Il a déjà joué, je pense, dans des films en France, Rémi. Peut-être. Vincent, on t'entend pas Peut-être. parler, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai vu que tu avais mis la soupe aux choux quand même. Alors, J'ai dit à jouer dans Cyrano de Bergerac. Ah, peut-être. Ah, oui, ça se peut. Bien possible, bien possible. Ben non, c'était Depardieu, voyons donc. Vous connaissez Non, pas vos mais- films. Agent, Ah ben, agent. Acteur de soutien. Ouais, c'est ça. Il soutenait Depardieu. En figurant. Ouais, il soutenait. Oh, Hey, dis-moi, Sébastien, c'est quoi les brasses qu'on entend? Sax, trompette, trombone ou... Alors là, sur ce morceau-là que tu as entendu, c'est trompette et trombone. Juste sur cette partie-là et sur la fin du morceau, en fait, on a un brass band qui vient s'y mettre, qui vient jouer avec nous. Mais sur la dernière partie du morceau, on reprend le thème de cuivre. Ouais. Et il y a un brass band qui vient se mettre avec nous. Là, il y a du saxo, du tuba, il y a d'autres trompettes, il y a 2 trombones en plus, je crois. Fait que c'est quintette à peu près? Ils sont 7, 8, je crois. Oh, le c'est un BNK. sextet. Ouais, c'est une banda. Sextet. C'est une banda qui s'appelle le BNK Brass Band. OK. Et c'est le deuxième groupe du trompettiste du Joyeux Bordel. Et eux, ils ont sorti un album, là, il y a pas très longtemps, là, le courant de l'année, ils ont sorti un truc, là. Eh bien, C'est vous en sympa avez comme des groupe, influences, hein? On entend tout ça, là. Il y a un petit peu de reggae, un petit peu de rock. Ben, faut dire que dans le Joyeux Bordel, on vient tous d'origines différentes musicalement. On a, quoi, moi, j'étais très punk, très métal. Le bassiste était très métal aussi, très rock'n'roll. Et le chanteur était plutôt des chansons françaises classiques. Oui. Ouais, voilà, on écoute de tout, mais on a tous nos influences vraiment. Donc c'est ce qui fait la couleur de la musique, quoi. hey, les boys. On- C'est parce qu'on a fait qu'est-ce qu'on boit, mais on dit pas qu'est-ce qu'on boit. Ça instaure toutes les questions. Ah oui, je suis prêt, là. Sébastien, t'as quelque chose de spécial à présenter, je pense. Alors moi j'ai quelque chose, c'est la bière du Joyeux Bordel. Encore une Oh, fois. ça, c'est cool! Encore une fois, et ça c'est une petite, elle s'appelle, alors Lana voilà, Lucia. Ana Lucia. L'Anna Lucia. Voilà, c'est une bière, une pale ale. En québécois, ça veut dire Lucia Lanal. Voilà, c'est le titre d'une chanson de notre deuxième album, c'est pour ça. Et puis, qu'est-ce que ça dit, cette chanson-là? Ça parle d'un garçon qui est pas très aidé, qui a pas eu la bonne fée au-dessus de la tête. Oh, Voilà. oh. Tu vois. Il l'a eu dans le but et dans le cul. Ouais. Voilà, il part pas avec les bonnes cartes dans les mains, quoi. Fait que la bière, c'est une blonde. C'est une blonde non filtrée. Non filtrée. Et, ouais, voilà. Le houblon, c'est Citra et Amarillo. Oh, c'est bien, Et ça. puis la levure, c'est du Seifel et du Hubos. Oh. Amarillo qui veut dire jaune en espagnol. Ah ouais. Oui.
Oui, Amarillo. Amarillo. Rojo, c'est rouge. Verde, c'est vert. Et Amarillo, c'est jaune. Ah, OK. Les 3 couleurs pour faire Parce que... les lumières de tu sais circulation. bien, à Montréal, c'est ça, à Montréal, je donne des cours à des Espagnols, fait que c'est à peu près les 3 mots que je connais en espagnol. Bon, Ça, puis dos cerveza, por favor. Voilà, et puis bon. Après, il y a une petite. Je sais pas si on arrive à voir ce qu'il y a de marqué dessus. Je sais pas si on peut l'avoir au Québec, celle-là. Je pense pas, moi. Parce qu'il y a une bonne raison. C'est qu'elle n'est pas commercialisée. La bière, Oh, c'est c'est une joyeux, bière, c'est oui. l'autre mot, je suis pas capable de le voir. Mais en tout cas, sûrement que... Lequel? c'est parce qu'il faudrait tourner un petit peu. Ouais, C'est faudrait marqué- tourner de l'autre côté. C'est marqué, la bière c'est joyeux, c'est convivial. Ça te met un beau bordel dans les papilles gustatives, des confettis dans la bouche. Qu'est-ce que tu voulais qu'on te propose? Un lait fraise? Voilà. Ah, c'est cool. Vincent, je te demande même pas ce que tu bois. Mais... Ouais, mais je vais vous Tu lire l'as la dit. description pareil. Je sais pas. Ouais, parce qu'on l'a jamais lu, c'est La Don de Dieu, puis c'est vraiment ma préférée, honnêtement, là. Si j'étais sur une île déserte, tu me disais laquelle tu choisis, Don de Dieu, Fin du monde, etc. Don de Dieu. Ah ouais. La Don de Dieu, dans le fond, c'est que ça a rapport avec un bateau. Hein, un bateau. Il dit ici, comme ce moment entre Français et Premières Nations, venu à la rencontre du Don de Dieu, le navire de Samuel de Champlain. Donc, avec notre cousin Sébastien, qui est le français, et qui, moi, je représente Samuel de Champlain. Alors, C'est pas rien. alors c'est la communion entre cousins français et les héritiers québécois. Bon, Petit québécois. tiens, je vous présente la mienne. Toujours qui provient de la même place. Nano Cinco Limoilou. À Limoilou, c'est dans Québec. Puis c'est ça. Ils ont fait cette petite New England Double Wheat IPA. Moi, je connais rien dans ces espèces de termes de Galaxy Citra puis Nelson Sauvin. Je sais pas ce qu'il vient faire là-dedans, là, mais en tout cas. Nelson, Ah ouais. c'était celui qui a battu Napoléon. Je sais pas. Elle est bien chargée quand même, elle fait 8,3 ta bière. Hein. Ouais, moi, je bois toujours. Fait que là, t'as relâché la... Moi, je pensais que tu disais saison ou quelque chose de même. Oh, j'ai dit, ça va être clair, il n'aimera pas ça. Non, mais le but, c'est tout le temps d'arriver à 5 heures et être sous. Ça va faire attention. Faut pas se sous-estimer. Faut se Hey, saouler. mais je suis peut-être hors sujet, mais mon ami Sébastien, j'ai quelqu'un qui a mis... comment je dirais... J'essaie de trouver les bons mots, mais est-ce que tu connais Sortilège? Le groupe mot, français Sortilège? Non. Oh, mon Dieu. Toi qui es métal et qui adore le rock, wow! Il faut que tu découvres ça. C'est du rock en français. Puis ils ont essayé... Il y a quelques... Tu sais, genre, l'album, il y a genre 7-8 chansons. Hey, je parle comme un ado, genre. Donc, alors, du coup, il y a... Il a réussi à la placer. il y a 4 chansons de plus, mais c'est les mêmes chansons, mais en anglais. Mais D'accord. les versions françaises sont définitivement beaucoup mieux. Et ça chante et ça joue. C'est comme un progressif rock. Wow! Je dois avouer, j'ai fait entendre ça à des amis, là, ils n'en revenaient pas. Mais on savait même pas que ça existait. Et tu sais qui nous a fait découvrir ça, Nicolas? Pierrot Rioux. Ah, ouais. Oui. Il a dit, il faut faire un hommage à Sortilège. Parce qu'il Sortilège. recommence. Ouais, Ok. Sortilège. C'est un, Et- c'est un vieux groupe alors? C'est vieux, ouais, c'est ça. Ah, c'est les années 80. Les années 80. Oui, oui. Et c'est vraiment très bon, très rock. Petit côté progressif. La production est bonne. Ça frappe fort. Là. T'écoutes ça, c'est un peu comme Sword. Nicolas, tu connais Sword avec... Ouais, ça me dit. Ça me dit de quoi? Dans le genre, un peu comme ça, là, mais je dirais un petit soupçon plus progressif. Mais c'est vraiment très bon. Alors, si vous avez jamais entendu Sortilège, merci à Pierrot d'avoir porté ce fardeau aussi longtemps. Et je l'ai découvert, alors je le porte Eh ben, avec toi maintenant. J'irai faire le curieux.
Oui, va faire le curieux. Tu vas être récompensé. Hey, la raison de la visite de Sébastien aujourd'hui, c'est on voulait plus parler d'amplificateur puis de ton atelier. Parce que la dernière fois, on n'avait pas vraiment parlé de ça. Ouais, bah tu vois, je voulais le faire dans mon atelier là, puis en fait, vu l'heure, vu l'heure qu'il est, je suis rentré, j'ai dit non, je vais pas rester jusqu'à 22h. Je voulais faire ce petit live dans mon atelier au départ. Et Ok. puis, Ah, c'est pas grave. Quelle heure tu as, Sébastien, présentement? là, il est 22h15, 22h18. OK, ici, on a 16h18. Bah oui. Bah oui, bah oui. Alors, ça, Wow. c'est la petite page Facebook. Que je suis abonné, j'en suis fier. Ouais, je sais, je te vois passer des fois des petits messages. Des petits messages. Et, moi, je l'alimente pas trop en ce moment parce que j'ai voilà, une petite aparté, mais j'ai mon collègue là qui tient un magasin de musique et qui va arrêter parce que c'est compliqué de vendre des instruments actuellement en France Ouais. et il va être obligé de fermer son magasin là. Donc voilà, je relaye pas trop en ce moment, mais je vais revenir sur les réseaux avec d'autres choses plus Ça, tard. c'était une grosse bête, celle-là, que t'avais quoi à Alors, faire dessus? Ça, c'est Ça, du c'est hi-fi, ça. Ouais, c'est du hi-fi, ouais. C'est un- Hi-fi! C'est du hi-fi, hi-fi, pardon. Hi-fi! Hi-fi! Et c'est un ampli de marque Jadis, une marque Je les connais française, pas, ceux-là. Ok. Ah oui? une vieille marque. Quoi, c'est très très vieux comme marque. Et ils font des amplificateurs à lampe. Hein. Et celui-ci faisait ça, c'est juste un module en fait. C'est un côté droit. C'est le côté droit ou le côté gauche de l'ampli. Oh boy, c'est quoi les langues? L34? C'est KT88. 88? Ah oui, c'est Ouais. des petites... Parce que d'habitude, 88, c'est des grosses bouteilles obèses. 90, je sais plus. Je sais plus ce que c'était dessus. Qu'est-ce que j'ai marqué dans la... Ah, J'ai marqué dans la... là, tu viens de m'avoir parce que je suis pas capable. Là, j'ai fait un plein écran, fait que... Je suis plus capable. Je sais plus ce que j'avais marqué sur la Mais description. pour te dire, Sébastien, j'ai un amplificateur Laney qui fonctionne avec 4 EL34. OK? Mhm. Je fais le bias et j'enlève les 4 puis je mets 2 côtés 90 et le bias est parfait pour 2. C'est fou, hein? J'ai même pas retouché à rien. Quelque chose parce quand que- même. Mais ça sonne. Le Tu côté trouves que- 90, c'est fou, là. Si tu trouves que ça sonne mieux que tes 4 EL34? Les 4 EL34 ils ont tendance à écraser un peu plus de compression, mais le Ouais, KT 90, il reste stiff. Fait que si on met beaucoup de distorsion à l'entrée, mais il y ben a on va plus- aimer mieux plus les côtés. Mais si on a peu de distorsion à l'entrée, on va aimer mieux les EL34. Mhm. Ouais, elles sont plus puissantes aussi, les KT90. Elles saturent moins vite. Ouais. Elles saturent moins vite. Puis, Finalement, j'ai point de Aga. vue fréquence, ça se ressemble, là. Honnêtement, là, ça se ressemble. Mais là, ouais, c'est vraiment un ampli. Ça, c'est un ampli haute fidélité. Et voilà, tu vois, Ah, t'as réussi à l'avoir, KT90. Nick. Ben oui, côté 90, c'est exactement ça. Ouais. 6 paires de KT90. Mais Par côté, Sébastien, ça veut dire que c'est pas si vieux que ça. Il est Parce que 80 côté 90, ça fait pas longtemps que ça existe, là. Il est 89. 89, OK. Je Ouais. savais pas que c'était aussi... Ouais. Aussi vieux que ça. Ah ben, il est daté de 89, ouais. Parce qu'ici, chez TubeStar, on a les côtés 90 que seulement depuis peut-être 10 ans maximum. D'accord. On avait des côtés 120, on avait les côtés 88, les 66, les 77. Mais les 90, ça fait pas longtemps. C'est celles qu'on a ici, c'est des Electro-Harmonix. Mhm. Ouais. Ouais, parce que c'est une marque américaine, ça. Mais là, de votre côté, Non, ça, ça vient de la Russie. les Oui, lampes c'est, russes, vous devez plus en avoir non plus, non? Ben, moi, j'arrive à avoir des Softtech. Ah ouais? Ouais. J'ai du Softtech. De l'électroharmonique, j'arrive à en avoir aussi. Je passe par un site qui s'appelle TubeAmp Doctor. Ah, ok, ouais. Oui, liaison, eux autres. Ah, ils ont du vieux Puis tu stock, peux peut-être? vérifier aussi sur TubeStar au Canada, mais les prix sont en US. Fait que
Ouais. Ils ont aussi les côtés 90, ils ont des côtés 120, bon, toutes celles que j'ai Mais, nommées. ouais, j'achète beaucoup, je travaille beaucoup avec eux. Et ils ont une marque là qui s'appelle TAD, ils fabriquent leurs lampes aussi. Oui, Qui marche, Tuban ça marche. Doctor. Ouais, qui marche très très bien. Ouais. Elles sont costauds et puis si, musicalement ça marche bien. Dans la 6V6, c'est Euh, incroyable, le Tuban Doctor. Ah ouais, moi je prends de l'électro-harmonix pour la 6V6. J'ai mes petites habitudes là maintenant depuis un moment. Tu vois, je fais souvent la 6V6 en électro-harmonix. Après les EL34, je prends du GG. Oui, OK. Et puis justement, la 6L6, je mets du Red Bass de chez TAD. OK. Et ouais, c'est vraiment bien comme lampe. Mais si tu as la chance de tomber sur des Wingxi, sont fabriqués en Russie, ça se trouve être la même usine qu'Electro-Harmonix, puis Softtech, puis tout ça, parce que c'est toute la même usine. Ouais, c'est La Wingxi, là, pour un Marshall, il n'y a rien qui accote ça. Même les Mullard, là, ça sonne même pas comme ça. Je veux dire, je les ai testés, là, puis j'avais les Mullard, les réissus, là, puis... Oh! La Wingxi, là, ça fait sonner un Marshall comme un Marshall. Honnêtement, là. La JJ, elle donne un son un petit peu plus Fender, là. Tu sais, la JJ est un petit peu plus violon, là. Tu sais, moins mid. La GG, elle est quand même, c'est quand même Marshall. Marshall fait fabriquer toutes ses lampes chez GG, quoi. Oui, mais pas depuis longtemps, hein, parce qu'ils ont eu longtemps des Softtech. Ah, ouais, ils ont passé des Softtech, ils ont passé du TAD aussi dans les années Covid, là, entre 2019 et 2020. Là. Mais TAD, ça, c'est comme GrooveTube. Ils les fabriquent pas, ils les testent, puis les balancent, puis les mesurent. Ouais, mais là, je crois qu'ils ont pris une part aussi là-dedans pour la production. Oh, ben tant mieux. Ils doivent surveiller de près parce qu'ils en vendent beaucoup et c'est largement mieux que les GrooveTube quand même. Parce que GrooveTube, il y en avait des très bonnes. Les EL34LS, c'était des JJ. Ouais. Mais c'est pas des JJ qu'on peut avoir. Parce que si tu mets une JJ EL34, puis tu mets une EL34LS de GrooveTube, il n'y a pas de comparaison. Tu sais, t'en as une qui sonne comme une Mullard, puis de l'autre qui sonne comme de la boîte. Mm. Ça dépend. Moi, je serais pas 100% d'accord avec ce que tu viens de dire là. Ben, tant mieux. On peut avoir une discussion. Non, mais après dans l'ampli à lampe, moi je pense aussi qu'il y a tous les éléments qu'il y a autour. Il y a comment le guitariste y joue, il y a comment ce qui rentre dedans comme guitare, quelle est sa manière de jouer. Ouais. La lampe, hein, le speaker. Ouais, le haut-parleur derrière, il y a plein de choses, quoi. Et je trouve qu'il n'y a jamais un ampli qui sonne exactement pareil qu'un autre. Ah, absolument. Et surtout chez Fender, d'ailleurs. Hey, tu me parlais tantôt d'un JCM 800 que tu avais une job spéciale à faire dessus. Ah ouais, j'ai un client là qui me demande de passer son 2203 de 1982 ou 83, je crois, je ne sais plus quelle année il est. Et il veut que je le mette en version moderne, là, les dernières versions de JCM 800 qui sont sorties. Là. Puis c'est quoi ton idée, ton concept? Parce que j'ai des suggestions. Ah non, mais je vais prendre le PCB que je peux avoir aujourd'hui et puis je vais le mettre à l'intérieur à la place du vieux mécanisme. Ouais. Pourquoi? Il y a des différences? Ben, il y a une boucle d'effet en plus. Ah, et puis il y a des petits switches aussi qui viennent switcher le bright cap et les choses comme ça. Là. OK. Est-ce que tu as vu le JCM 800 qui est modifié par Marshall? Non. Parce que peut-être tu pourrais commander le board puis tout simplement lui installer ça. Mais, oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, c'est ce que je vais faire en fait. Je vais commander le board chez Marshall. Oui. Je vais prendre la borne moderne. Oui. Et puis je vais l'installer à la place de son vieux PCB. Son vieux. Parce que le board, c'est vieux, là. Ben, ça... Depuis 74 jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes boards qu'il y a des vieux Marshall. Les schémas sont les mêmes. Arrête de parler. Oui. Il faut dire que là, t'es homologué, je pourrais dire, c'est ça. à Marshall. Par Marshall, ouais, je fais partie des Service Center France. Ça, c'est cool. Hey, je peux te poser une question?
Voilà. As-tu peux y encore répondre. des problèmes avec les JCM 2000 Ouais. qui avaient un board qui conduisait, là, rendu à un certain point, ça conduisait, puis ça Ça, sautait tout. Ouais. On s'est connus quasiment comme ça, je pense. C'était un Fender. C'est le C'était pas un Fender, toi, JCM. avant. Mais après ça, Parce que ça a changé Ah, il y en avait eu 2005. un JCM, ouais. Ouais. Il y avait eu un 2000 là, qui m'avait posé des problèmes. Puis effectivement, le problème venait du PCB qui devient conducteur en fait avec la chaleur. Exact. Ouais. Hey, mais ça, là, il y a un site Lynx. Ben Qui- oui, c'est mon chum, C'est ça. Ben oui, je te dis, c'est mon chum. Ouais, comment il s'appelle, ton chum? C'est un gars de Laval. Et Il y avait un nom sur ton amplificateur. Non, c'est pas Rick Onslow. Non, c'était pas. Je pensais que c'était Eric Oh, qui non, non, faisait non, ça. non, non. OK. Ah, Non, mais il connaît Rick Onslow, par exemple. OK. C'est parce que là, tu me Mais en le tout cas- demandes, puis là, j'ai... le site Mais Lynx lui a explique- trouvé ça. Ben il- oui, Il explique là-dessus. tout comment réparer les JCM 2000 qui ont ce problème. alors, Ah, GC. ouais, moi je le fais là. Au départ, sur certains, je monte des kits, des petits kits où en fait j'enlève je sépare le côté bias et le côté signal de la partie alimentation de la lampe. OK. En fait, j'isole tout ça et je refais le bias. Il y a des petits kits qui existent, mais ça peut fonctionner, mais souvent après le problème il se déporte sur les lampes de préamp. Ouais. Et là, du coup, le PCB, faut tout refaire en volant, faut tout enlever les sockets de lampes qui sont soudés. C'est un gros taf. Un nightmare. C'est soudé dans le board, hein, c'est ça? Ouais, c'est un gros taf. Alors, Ben oui. j'ai vu qu'il y avait un site qui s'appelle Valve Tube Amp, je sais plus où, en Angleterre. Ouais. Et il y a un mec, en fait, ils ont fait des prototypes d'une nouvelle board pour ça. Mais Ah, Marshall, mais tu peux l'avoir. Marshall l'a fait. 2005. Non. ils ont- Marshall, ouais, mais ils ils ont- ont- Sébastien, à partir de 2005, les boards sont corrects, sont corrigés. Ouais, mais j'arrive plus. Je peux pas en avoir. Ah, J'ai c'est demandé ça. à la. Je suis avec Johanna, là, la nana qui s'occupe de la relation Service Center en Angleterre, c'est Johanna, et je lui ai demandé déjà si on pouvait avoir des PCB, en fait, et elle m'a dit que c'était obsolète et que. OK. Voilà. On dit qu'on dit par ici, t'es fourré. Non, Et parce il y a que les boards ont été corrigés en 2005. Fait que ceux qui veulent avoir un JCM 2000, assurez-vous que c'est 2005 et plus. Comme ça, vous êtes correct, vous n'aurez pas ce problème-là. Mais si tu dis, Sébastien, qu'on ne peut pas avoir les boards seconde main, hey, ça, c'est Alors, chien, là. Il y a alors plus de chez Marshall, il y a un mec, il y a des petits ingénieurs là en Angleterre qui s'appellent Valve Tube Amp, je crois. Ouais. Et eux, ils ont élaboré ça là. Ils ont élaboré une nouvelle board avec ils l'ont passé en test là. C'est en cours de test et j'attends un mail pour savoir ce qu'ils vont lancer en premier, si c'est des TSL, des DSL, des DSL 100, TSL 100. Je sais pas ce qu'ils vont faire en premier. Ils vont en lancer peut-être 50 ou 60 boards d'un coup. Hey, Je mais vais essayer de... petite question de même. C'est-tu juste sur les 100 watts qu'il y a ce problème-là ou t'as ça sur le 50 puis Non, le 40? sur le 50 watts, le DSL 50 et les TSL 602 aussi. Ah. C'est pas du tout la même borne, mais c'est exactement le même problème. Ouais, c'est les mêmes PCB, les mêmes matières. Et c'est pareil. Mais admettons, là, j'achète un ampli comme ça, il y a ce problème-là. Le prix de revente, est-tu encore bon? Puis le prix de réparation? Vaut mieux le réparer et pas le revendre. Ouais, je pense que oui. Hein? Ouais. Ouais. Si, Mais le 201, il sonnait bien. Je sais pas si tu te rappelles, Nicolas, j'avais utilisé 201 dans un des jams. Puis, tu sais, Jacques, il me regarde, il dit, c'est quoi cette affaire-là? Ben, j'ai dit, c'est un petit Marshall 20 watts. Puis, ils sont reconnus pour avoir des problèmes. Mm. Mais moi, je l'avais eu neuf, puis ça ne jouait pas assez fort. Je l'ai changé contre un 60. Le 60 était trop scoopé. Fait que je l'ai changé contre un TSL, le gros, là, avec 100 watts, puis 2 speakers différents. Puis finalement, j'ai eu mon plexi. Fait que le problème était réglé. Puis depuis ce temps-là, je joue dedans. Mais là, ça fait plus qu'un an que j'ai pas joué dedans, là, honnêtement. Il est complètement différent. Ah oui, là, c'est plus... là, c'est un mix entre, je dirais, un boogie,
un Marshall, puis avec la rosée mode dedans, avec des diodes. Fait que je switch les diodes quand je veux pas les avoir. Hey, je viens de voir de quoi d'intéressant, ça, ici. Il y a comme des petites bases. Ah, ça, c'est des Yellow Jackets. Yellow Jacket. En dessous de la lampe de Power. Ouais. Hein. Ouais. C'est des mince. Des bias-prob. On appelle ça. Ah, ouais. Ah, OK, juste pour faire le bias. OK. Ouais, c'est juste pour vérifier. Ça me permet de vérifier plus facilement, en fait. T'as une résistance d'un ohm qui est entre qui Ouais. switch la cathode. OK, ouais, je m'en ai fait. Je pensais pas que c'était ça. Ah, ben moi non plus, parce que j'ai déjà acheté des Yellow Jackets pour pouvoir mettre des EL84 dans des sockets de EL34. Ah oui. Mais j'ai failli brûler mon ampli parce qu'il m'avait pas dit qu'il fallait que je rebaillisse. Hey, j'ai Stéphane ici qui écrit « J'ai du trouble avec mon channel lead de son TSL 100 », mais Stéphane, dis-nous c'est quoi le problème un peu plus, puis peut-être qu'il pourrait t'aider en ligne. Peut-être que Sébastien en a déjà vu des comme Ouais, ça. peut-être qu'il a déjà vu le problème. C'est quoi, c'est un TSL qu'il a? TSL, Un TSL, 100, de ce que j'ai vu tantôt. Fait que, TSL 100, c'est la tête. écris-nous le problème, puis on va essayer de trouver de quoi. Ouais. Regarde, quand je continue. C'est-tu celui-là, l'ampli que tu as fait de quoi dessus? Ça, ou, c'est un 800, ça. Non, ça c'est un JMP, ça. C'est le JMP, un JMP de 77, celui-là. Ouais, Non, il c'est un 800? C'est un 800. C'est Ah non, 800, c'est le 800. Ouais. C'est le 800 que j'ai rénové, celui-là. Et celui-là, il est de toute beauté. Il a quasiment jamais servi, cet ampli. Puis les transfos, Sébastien, est-ce que tu as gardé les Drake qu'il y avait dedans? Ou... Ouais, il est d'origine. Il est tout d'origine, celui-là, sauf les condensateurs. OK. Les condensateurs d'alimentation et puis les lampes que j'ai changées parce qu'elles étaient fatiguées. Puis Mais, par rapport aux condensateurs, là, il y en a beaucoup qui font des... en tout cas, c'est surfait de changer les condensateurs, mais as-tu vu un peu Stephen Fryett? Il y a une façon de les reconditionner Ouais, facilement. T'as-tu vu Tu ça? m'en avais parlé la dernière fois qu'on avait discuté ensemble. Puis est-ce que tu as eu l'occasion d'essayer sa méthode? Ou, Non, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer sa méthode. Parce que moi, je suis pas assez compétent pour ça, là, honnêtement, là, mais... Des petits sacs à vendre? Non, c'est des petits sacs. C'est la demoiselle qui m'a fait mes vêtements pour le travail. En fait, elle m'a offert un sac. Ah, Elle est ok. gentille, hein. Ben Elle oui. m'a fait un Si petit elle met sac. ça avec rien en dessous, ça doit être sexy. Hein? Et puis le tablier. Et puis mon tablier pour pas me salir de trop avec les vêtements que je C'est bon, porte. c'est bon. Ah, ça, tu avais compté cette histoire-là. Ouais, on a des dégueulasses par chez nous qui jettent leurs déchets hors des poubelles et hors des centres de tri. Je pensais que c'est c'était parti voyez à en Montréal, vacances. c'est 20 fois pire que ça. Oh, Montréal, Ah, c'est mais- fou. C'est une poubelle à ciel ouvert. Oh, j'ai horreur de ça. Oh, c'est dégueulasse. Cette semaine, là, une rue, je te dirais, sur une distance d'à peu près 25 mètres, c'était des poubelles tout éparpillées. Puis là, le gros tracteur, il arrivait, puis il ramassait ça, puis mettait ça dans un camion. Parce qu'il y a un tata, quand il a gratté, après la tempête, il a tout ramassé les conteneurs à déchets. Gros épais. Bon. Hey, le temps passe vite. Je sais pas si tu as pensé à la petite demande spéciale que je t'avais dit. Je vais commencer avec mon exemple à moi. Que, dans le fond, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu as eu des demandes un peu farfelues? Moi, de mon côté, j'avais déjà eu la demande de prendre un ampli à transistor puis de le transformer en ampli à lampe. Puis ma réponse a été achète-toi un ampli à lampe, ça va être pas mal moins Ben ouais, cher. ben ouais. C'est plus... Oui. As-tu déjà eu ça? Non, alors, oui, mis à part, c'est dit, ce client-là qui voulait transformer son vieux JCM 800 en nouveau, en moderne. Non, j'ai pas forcément de choses très farfelues. Voilà, j'ai vu une fois où j'ai un ampli qui est arrivé, c'était oh, j'ai plus la marque. Et le gars voulait mettre des lampes dedans de chez Mesa Boogie. Il voulait mettre des lampes Mesa Boogie. Sauf que dans les sockets de L84, il a mis des 12 AX7. Oh non, excusez-moi. Ça, c'est C'était- cave, pas à peu près. Ouais, ça
Voilà, ça marche pas, mon ampli, qui m'avait dit. Bah, Je comprends. Donc, ben, tu sais, tu peux mettre du 6V6, du 6L6. Tu sais, toutes les grosses lampes, ça fit un peu dans le même socket. C'est juste le pinout qui est pas pareil. Mais là, c'est quoi? Voyons. mais, Hey. mais si, c'est du Noval aussi. Les EL84 et les 12AX7, en fait, il a réussi à les mettre dedans facilement. Aïe, 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 aïe. Hey, on a le commentaire de Stéphane qui dit le volume, je dois le cranker. Ça veut dire il faut qu'il lève le volume beaucoup. Beaucoup plus. Hey. Puis les mids aussi. Ben, je veux ton Il a diagnostic, puis je te dirai le mien après. Ben, le premier, c'est Je sais pas, check il ton a peut-être- piton de deep. S'il est enfoncé, enlève-le. Ouais, après, il y a peut-être une résistance de cathode et puis un condensateur de bypass qui fait... pas de bypass, mais de bypass qui fait des siennes, c'est possible. Il pourrait changer ses lampes de place. V1 dans V3. Ou, Voilà, tu sais. voir aussi si ça le fait Si ailleurs ça ou pas. règle pas le problème, c'est parce que là, c'est interne. Là. Puis après, il faut regarder les tensions. Il y a peut-être une tension qui est mal faite sur une lampe. Tu sais, un ampli, c'est. Moi, je divise toujours ça en deux. T'as le power et t'as le préamp. Ouais. Puis quand c'est une question de volume, ben, ça peut être les deux. Il n'y a pas de problème. Ah, moi, je le divise en trois parce que je mets l'alimentation. Ouais, ok, oui, c'est vrai. Ouais, Puis le PI, l'alimentation. le PI Ça m'est arrivé, aussi, tu sais. ça m'est arrivé une fois quoi, avec un Powerball. La marque, c'est... Engel. c'est Engel. Le Engel Powerball. Et il avait été réparé par une autre personne avant moi. Et quand je l'ai remonté, j'avais changé les condensateurs et bêtement, j'avais remis, en fait, j'avais pas de schéma. Donc les condensateurs étaient gonflés. J'avais changé les condensateurs pour les mêmes. Et quand j'ai changé, j'ai cherché pendant, je sais pas, 4-5 jours peut-être. Pourquoi j'avais plus de puissance dans l'ampli. Oh. Et en fait, les condensateurs étaient pas les bons sur tout ce qui était redressement de chauffe de lampe. Et Original. j'avais 2 volts 5 en fait sur la chauffe des lampes de préamp. Et ben, ça envoyait pas assez dans l'amplificateur de puissance après. J'en ai réparé à un moment donné. Puis si je me souviens bien, c'était rien qu'une question de BIOS. Le BIOS n'était pas bien fait. Puis il y a comme un circuit là-dedans que les autres ils disent lis le voltage, puis tu vas ajuster ça à temps. Puis finalement, quand j'ai vérifié, c'était pas fiable du tout. Probablement que la résistance à l'interne n'était pas bonne, puis c'était pas correct. Là. Là, on vient d'avoir un peu plus de détails. Là. Il dit qu'il a mis des lampes neuves dedans. Le deep est correct. Moi, je vais te donner un petit conseil rapido. Tu vas rentrer ta guitare avec une pédale de distorsion dans le return. Fait que Dans là, le loop, ouais, dans le ben oui, loop. ben oui. Fait que là, tu vas tout bypasser la section préamp de ton ampli. Fait que on va éliminer le préamp. Puis tu vas pouvoir savoir si c'est ton power qui crée le problème ou non. Déjà là, ben là, tu viens de savoir. Oups, il est parti. Là, tu fais un gros travail déjà là. Ouais, Quand tu as éliminé un côté ou l'autre. C'est le truc le plus facile que je pense que j'ai trouvé. Ben moi, j'injecte du son. Ouais, c'est ça. J'ai un injecteur. Finalement, hey, les premières fois qu'on s'est parlé, je pense à peine si t'avais un multimètre puis toutes ces affaires-là. là, mais- Bah, j'en avais un, mais qui était pas adapté du tout à ce Ouais, que je faisais. je pense qu'il faisait des lectures erronées. Puis là, C'est j'étais là, ça. me casser la tête. Ah, ça se peut pas, ça se peut pas. Mais non, puis et peut-être qu'au départ aussi, il y a les premières fois, c'est vrai que je galérais beaucoup, quoi. J'en apprenais tous les jours. Ouais, puis Les là, erreurs de mesure, j'en ai fait, hein. Des endroits où il devait y avoir du courant alternatif et je le prenais en continu, ou quoi. Et voilà, aujourd'hui. Mais t'avais suivi une petite formation dans le temps, si je me Ouais, souviens j'avais suivi une petite formation, mais pas de. Il y avait la formation de la construction d'un ampli, il n'y avait pas de la formation électronique derrière. bien. OK. Il y avait pas tu vois, on n'a pas appris à repérer les courants, tout ça. C'était un peu plus, c'était pas assez poussé comme la première formation que j'ai fait. C'était très très bien, c'était très intéressant
Et j'ai vraiment, vraiment kiffé avoir fait cette formation là, chez Sagaramp, une société qui s'appelle Sagaramp à Lyon. Là. Et lui est très très doué dans le domaine aussi. Il fait des trucs vraiment cool. Quoi. Hey, mais commencer l'entreprise comme ça de votre côté, toi, ça a été compliqué en France ou c'est facile? De, Tu sais, de toute créer une la entre- paperasse de papier à Alors, préparer. moi, il y a un statut en France qui permet de commencer, quand tu es une entreprise, de commencer une entreprise qui s'appelle l'auto-entreprise. C'est-à-dire que tu crées t'as un numéro de SIRET, on te donne un numéro de SIRET qui est que tu as le droit de travailler avec, de faire des factures. Et par contre, on n'est pas soumis à la TVA. On achète et on revend on n'est pas collecteur de TVA pour l'État. OK. Hein? Voilà. Donc on facture. Fait que ça fait des choses de moins à l'impôt à déclarer. Ouais, après on a une déclaration à l'URSSAF, chez nous, on appelle Ok. ça l'URSSAF. C'est eux qui gèrent toute la partie retraite, la partie... et je donne souvent c'est 23% de mon chiffre d'affaires. Hey, on a un petit peu de développement du côté de Stéphane. Il dit mon channel Crunch et le channel Clean est correct. Oui, j'ai mon petite idée. Je te laisse aller. Le crunch et le clean. Ouais. Et c'est quoi qui déconne? C'est juste le troisième son canal. lead. C'est le troisième canal. C'est le lead. Alors, faut que je me remette comment c'est fait. Faut que je me Ben, rappelle, Je suis pas 100% sûr, mais d'après moi, il y a une lampe ou il y a quelque chose dans le circuit qui est indépendant du lead. Que lui, il y a juste le lead qui l'a, puis le reste l'a pas. Là, tu sais. D'après moi, il y a une lampe, probablement des résistants tout autour. Tout ça, autour de la lampe de cette lampe de lead là. Ouais, Ouais, il y a quelque chose qui est pas ces autres, finalement. Là. Puis, mais là, on voit que tu n'as pas fait le test, Stéphane. Tu disais que tu allais faire le test, là, mais... Parce que c'est important d'éliminer quand on ça fait peut être le potard. Oui, ça peut être le potard s'il est vraiment fatigué, mais... Oui. Oui, carrément, oui. Vincent, ton son n'est pas levé, mon homme. Oui, oui. Est-ce que c'est DSL ou TSL? TSL. OK, je regarde les plans. Mon Dieu, c'est sérieux. C'est sérieux. On va Ça y est. trouver en direct le problème de l'ampli. On va faire une réparation en direct. Ah, ça pourrait être cool, ça. Un nouveau podcast en janvier. Réparation en direct. Ouais. Bon, faudra... Pas de bière alors, et puis... Non, avec bien. Ouais, sérieux, là. Non. Réparation en direct. Ouais. Il est pas branché. Bon. Il est pas branché son ampli. Fait que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On le réparera pas aujourd'hui, c'est sûr. Puis Faut Vincent, changer. t'as-tu J'ai trouvé le le TSL 60, mais j'ai pas le TSL 100. Faudra que j'aille Alors, voir. il y a plein de schémas qui traînent. En plus, il y en a il y a des TSL. Il y a le TSL 100, il y a le TSL 50. Hey, Et puis il y a des duals et il y a des triples aussi qui traînent. Et c'est imbitable les schémas qui traînent sur le net. Les schémas qui sont sur Internet, ne vous fiez pas à 100% à ça. Je vais dire, comme on dit dans mon domaine, c'est une aide à la navigation. Parce que même, c'était quel que j'avais réparé, non? Mon Dieu. Black quelque chose, je me souviens plus de la Black marque. Star. Ouais, Black Star. Marshall, ça. C'est des anciens de chez Marshall qui fabriquaient ça. Ah, ça se peut. Mais j'arrive, puis Ouais. je commence à regarder le schéma, puis là, ben voyons donc, ça ressemble pas en tout à ce que j'ai sur le schéma de l'Internet. Puis, tu sais, on fait du rétro-engineering, veut pas, quand on tombe sur l'ampli. Là. Puis là, finalement, j'écris à Black Star, puis je lui ai dit, c'est-tu Black Star, vraiment? Je me souviens plus. En tout cas, je lui ai écrit, puis j'ai dit ça. J'ai dit, moi, je suis en train de réparer un ampli, puis le plan que j'ai trouvé sur Internet, c'est pas ça, pas en tout. Fait que finalement, ils me disent, fie-toi pas du tout à ce plan-là. Il a dit, le plan qui est sur Internet est pas bon.
Ils m'ont envoyé le vrai plan. Ouais. Juste la section, pour pas avoir le plan complet. Puis j'ai pu réparer l'ampli. J'étais bien content. Moi, je le vois là, maintenant avec Marshall, j'ai accès à une base de données avec un service manuel, avec les tensions que je dois avoir sur chaque point important dans l'ampli, avec les formes d'ondes que je dois avoir à l'oscillo aussi, avec Ouais. un signal injecté et tout. C'est vraiment intéressant de travailler avec des choses comme ça, hein. Là, j'en apprends, quoi. C'est Vises-tu d'avoir d'autres marques un jour ou Pour l'instant, j'ai beaucoup de clients aussi à côté, donc avoir une autre marque, ça me paraît pour l'instant compliqué, tout seul. OK. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ben, tu sais, moi, je te dirais peut-être si tu te lances dans le Fender de votre côté, je sais pas, ça doit être assez rare. Alors, j'ai mon collègue là, j'ai un collègue qui s'appelle Gaëtan, qui est à la Fabrique Sonic et qui lui est Fender, fait le Fender en France. Ok. Et bon, voilà, je vais pas aller Fait chercher. Tu vous faites des échanges dans. Ouais, on échange beaucoup Ouais. tous les deux. Ouais. OK. Dans le Que sens lui- que lui si fait toi, Marshall. tu as un ampli Fender qui t'arrive, tu dis va là, puis lui, c'est un ampli Ouais, c'est Marshall. OK. Bah, lui, il est Marshall aussi en fait. Ah, Il fait ok. Marshall aussi. OK. Ouais. Fait Je qu'il suis te pas vole, tout seul en France à le faire, hein, donc, il te vole des clients. non. Mais en fait, on a beaucoup d'amplis, des amplis, des MG, des amplis à Ah, transistor, ouais, des les choses petits, comme ça là. Les amplis à lampe, j'en ai fait beaucoup au départ, et puis là, maintenant, je fais beaucoup de MG et on fait beaucoup de des amplis 10 watts, des trucs comme ça là. Il y a Stéphane qui demande as-tu essayé Victory? Moi, ça me dit rien. Là. Super ah, Kraken. Ouais, alors je connais l'ampli, je connais les amplis, mais j'ai jamais essayé. C'est un fournisseur en France qui s'appelle Feeling Distribution qui vend ça, C'est pas British, ça, Sébastien? peut-être, Parce je qu'on sais pas. avait les gars de. Tu sais, le magasin, là, avec. Je perds mes mots, là, mais le gars, il joue super de la guitare, là, puis tout, là. Le capitaine, puis l'autre, là. Ils font souvent des trucs vidéo, là. C'est British, je pense, hein? Ouais, c'est ça que Stéphane écrit. Là. C'est britannique, fabriqué à la main. Ouais, et les Victory, ouais, mais je sais pas si tu vas sur le site de Feeling Distribution, t'en trouveras. Je vous ai envoyé le plan du TSL 100 là, dans le chat. Fait que vous avez juste à aller, Nicolas et Ah, ben là, Sébastien. Dans le je chat. crois pas ça. Là. Cliquez là-dessus, puis clique. Non, je le verrai pas non plus, mais après, moi, je peux aller le chercher, je l'ai là, je crois. Je vais regarder, Hey, je vais peut-être mais vous perdre. ça serait intéressant de m'amener si tu fais une vérification des plans d'Internet versus ceux que tu as, toi. Alors, ouais, mais les plans... j'ai pas eu l'occasion de demander les plans des vieux amplis, en fait. OK? Parce que j'ai toujours... ceux que j'ai MG, eu, j'ai puis- toujours trouvé ce que je voulais. OK. Mais si Mais j'ouvre un profites-en, Marshall- va tout chercher. Ouais. Fais-toi une belle grosse base de données. Mais là, ce que je suis en train de voir, c'est qu'il y a plein de transistors pour mettre à la masse, pour pas qu'il y ait de son. Tu sais, des mutes, là. Ouais. Fait que c'est peut-être juste ça, là. Ben non, ça, c'était pas le... D'habitude, ça conduit C'est pas. c'est un TSL 100, hein. Ouais. Un C'est le TSL genre 100. de bébelle qui est on-off, là, qu'ils font avec ça. Là. Ils Euh, font pas d'entre-deux. Mais un potentiomètre, c'est bien possible. Là, Tu tournes ça de même, là, Stéphane. Là, tu tournes. Puis là, ça règle ton problème pendant 10 minutes. Ouais, c'est ça. Ah si, ça peut arriver. Ah ouais, mais non, c'est que dans les Switch. C'est Ou les- rare que ça arrive, ça. les- C'est les peut-être J- une Switch, hein? Non, les J174 qui font chier aussi. Oui, hein? Ça y est, je me rappelle. Ils prennent ça dans des maisons aussi, là, puis ils ont du trouble avec ça. Ouais, ils mettent ça sur la cathode, la cathode des lampes, hein, Ouais. des ECC. Et ces transistors, là, les J74, ils font chier. Ah, il y a un background de faire chier. Bon, c'est tranquille au bout. Non, parce que TSL, ça sonne bien d'habitude, mais c'est sûr que tout le monde Ben, préfère le DSL
Et les J'ai nouveaux, eu les deux, nouveaux- honnêtement, puis, tu sais, ça dépend comment tu le sets. C'est pas pareil, là, tu sais. les nouveaux DSL, le DSL 40, je le trouve pas terrible. As-tu checké le 20 watts, le studio Le 20 watts. DSL? Ça a l'air Ouais, bon, ça, ça. Celui-là, il marche très très bien, ouais. Ouais. Il marche très très bien, très Puis, fort. même les Plexi, les 800, tout ça, qui sont dans le studio, là, c'est quoi? C'est des EL34 quand même, Ouais, mais ils sont ouais. comme à bas voltage, hein, c'est Ouais, ça, elles sont Sébastien? ouais, elles sont sous-alimentées en fait. Ouais, ouais. Un peu comme Soldano, Ouais. quand ils ont fait le 30 watts, SL 30 watts, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont gardé des 58-81. C'est ça, 58-81? Qui remplacent les 6L6, mais moins fortes. Genre 25 watts au lieu de 30 watts. Puis ils ont baissé le voltage. Puis en tout cas, ça va être l'enfer. Wow, 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 wow. Mais ouais, les nouveaux modèles, là, les nouveaux DSL, là, ils marchent très très bien. Hey, j'avais une Mais- question à te poser, Sébastien. Ce matin, j'écoutais Randall Smith qui parlait du rectifieur, le dual rectifieur. OK? Puis, il racontait tout ça que, bon, quand il passe en mode, le mode genre métal, entre guillemets, là, je sais pas comment il l'appelle sur le rectifieur, qu'il enlevait la boucle de feedback. Ma question, c'est que, est-ce que le feedback va être le même sur de la lampe versus des diodes? Qu'est-ce Drôle que de tu dis là? question, hein? Mhm. Je la comprends Ouais, pas, oui. ta question. Là. Ouais, moi non plus. OK, vous avez un rectifieur à lampe, OK? Ouais, oui. Puis vous avez une switch pour l'alimenter, c'est-à-dire pour le mettre à diode, OK? Ouais. Oui. OK. Oui. OK, mais quand le rectifieur il est vraiment à full bore, là, il bypass la lampe. Ouais. C'est-à-dire qu'il bypass le Oui, oui, oui. circuit de feedback. Oui. Mais sur les Le autres modes, feedback? ben oui, il enlève tout le feedback sur le mode moderne, là. Tu parles OK. du feedback qui part du transfo de puissance, d'output De ce sorti, vers... d'output jusque dans la. Jusque dans le PI, là. Il il bypass est ça. pas switché ce Il truc-là. passe du speaker, il s'en vient jusqu'au PI. Ça, c'est la boucle de feedback, OK? Mais c'est quoi le Ouais. lien avec l'alimentation? là? Il y a Ben, pas- il y a- check bien ça. C'est que là, il met la possibilité d'avoir un rectifieur à lampe Ouais. puis un rectifieur à diode. Ouais. Mais dans le mode, tu sais, disons le mode normal, là, la boucle, elle est là pour le feedback. Mais ma question, c'est est-ce que ça change quelque chose d'avoir un feedback quand on a un rectifieur à lampe versus un rectifieur à diode? Bah, la boucle de feedback, elle n'a pas lien avec l'alimentation. Ben oui, parce que le son de l'ampli va changer si il est en diode versus s'il Oui. est en speaker, en tube. Oui, les diodes, elles sont plus. Le voltage est différent, le sag est différent. Donc, comme La réserve, boucle- la réserve d'énergie est pas la même. C'est Ben c'est oui, tout- c'est c'est ça. direct. Voilà, la diode, ça laisse passer directement le truc, mais le feedback, je pense pas qu'il y ait de. Parce que là, le feedback est sur la sortie du speaker. Là. Il est vraiment la dernière affaire. Là. Ah, ok, ça y est, j'ai compris. Oui, oui, je vois comment je vois comment tu veux. Vu que le son il change, est-ce que le feedback change aussi? Oui, c'est ça. Ouais, intrinsèquement, oui. Mais après, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est vraiment audible? Je sais pas. Tu sais, du genre, est-ce que sur le tube, il ne devrait pas déconnecter la loupe de feedback puis la garder juste. Ouais. Bon, tu sais, là, je fais ça, mais ça peut être le contraire. Là. Est-ce que quand on est sur les diodes, on pourrait garder la loupe de feedback puis l'enlever quand on est sur les lampes de rectifieur? On peut faire Tu sais, n'importe quoi? On peut faire ce qu'on veut, en fait. On pourrait faire ce qu'on veut, mais ouais, si elle est là, si elle te plaît pas quand il y a le feedback, bah, tu la coupes. C'est, Parce que quand tu vas arriver avec une. Mais oui, j'ai bien un compris. lampe, J'ai bien compris. là, tu sais, Vu quand tu vas arriver que avec la tu lampe, prends ton ampli à lampe, ou quoi. tu sais, Ouais. la linéarité de l'ampli va être, par la loupe de feedback, va être
plus linéaire. Ben, tu sais, la résistance de feedback est là pour aller faire une cancellation dans De ton phase, oui. de phase Oui. à l'intérieur du power. Absolument. Elle sert rien qu'à ça. Là. Tu pourrais ne pas en mettre, ça ferait la même. Ça ferait de la Ben, si job. t'en mets pareil. pas, c'est qu'il n'y a pas de feedback. Ben, il pourrait ne pas en avoir. Moi, j'en ai pas Pourrait dans pas. mon Ouais, ampli. mais- Ben, regarde, quand on prend un PPI-MG, un MV. PPI-MV, à bas volume, il n'y a pas de feedback. Ben oui, il y en a un pareil. Il est plugué quand même. là. Mais Il plus est tu le quand même. montes, puis plus le feedback augmente. Ben, Puis plus ça paraît sur la c'est- linéarité de C'est- l'ampli. C'est proportionnel avec tout le reste. Là. Ouais, c'est ça. C'est pas linéaire parce qu'un transfo, c'est pas linéaire, là, mais toi, la base de ta question, c'est que un diode versus une lampe pour rectifier, ça sonne pas pareil. Exact. Bon, mais le feedback là-dedans, lui aussi, il fait une job là, qui est pas la même. Puis il va Oui, aller mais ça, quand... c'est- prend le Pourrais-tu, exemple, qu'on ait besoin d'une résistance différente si on est à lampe versus C'est possible. à diode? Ça dépend de ce que tu veux faire avec. C'est ça l'affaire. Mais si, mettons, on voulait les garder similaires, là. Ben, c'est peut-être ça, le recette. là. C'est qu'ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas besoin de résistance quand ils faisaient, je sais pas trop quoi. Quand le il diode était à ou quoi. lampe, Quand il mettons. était à lampe, puis ils l'ont enlevé parce qu'ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas besoin de Ça- canceller. Il n'y avait pas d'intérêt. C'est ça. Ben ouais. Parce que comme je te dis, moi, mon ampli, j'ai aucune résistance de feedback dedans. Ah, t'en as pas mis finalement? Non. Tout enlevé ça. J'ai fait des tests, puis ça sonnait mieux sans ça. Ben, c'est ce que Randall Smith dit, parce que quand il a fait ton ampli hi-fi, il disait que ça sonnait mieux sans résistance de feedback. Puis que son ampli, je sais pas si vous le connaissez, là, mais il a fait un power amp hi-fi, puis il a écouté toutes sortes de musique, du classique, du rock, toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, il est arrivé, puis il disait, quand je le faisais écouter, avec du feedback, il disait que l'ampli sonnait dol, il sonnait plate. Puis il dit, quand je faisais écouter le même ampli, mais pas de feedback, il disait qu'il était dynamique, il y a plein de réponses, puis tout ça. Hey, si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. Randall Smith, il le raconte, là, sur son... Allez voir ça, vous allez capoter. Vous allez capoter. Bonne semaine! Désolé! Hey, ça pourrait durer pendant des heures, une discussion, ces amplis. Là, mais Ben ouais, mais Ben, c'est le c'est ça. fun aussi. tu sais, puis c'est toi, il doit être super rendu le fun. 11 heures. Ouais, après, moi, je suis pas. Je fais rien de plus demain matin. Donc, Ah, on est vendredi, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est Vendredi. plus pratique pour les gens de la France, si vous voulez venir jaser. D'ailleurs, la semaine prochaine, oui. hey, mais je sais pas son vrai nom. C'est Yoda qui? Dave FD. Ah, Johan, il s'appelle Johan David. Alors, en fait, son prénom, c'est Johan. Johan. Et son nom de famille, c'est David. OK. Je savais Tu pas son l'as Je nom. connais. La semaine prochaine Oui. Tu fais ça avec lui Oui. Ah, cool. Puis le 28 novembre, c'est Thomas du studio en Normandie. Bah, écoute, Oh, c'est très cool, bien. ça. Fait que c'est un spécial 3 personnes avec l'accent français. Le French Connection. Alors, Johan, c'est un très bon copain, c'est un client aussi. Oui. C'est un de mes premiers clients d'ailleurs qui m'a fait réparer un JCM 900. Ah, Un 900. Et, Nicolas en a un 900. ouais. Et voilà, je l'ai revendu la semaine dernière, tu vois. Nicolas, c'est-tu dans le 900 que tu as mis un rectifieur à lampe? Ouais, j'avais mis un GZ34 dedans Ah oui. T'es bon ou pas bon? pour m'amuser. Ça saguait un peu trop à mon goût. Je suis trop métal pour ce genre de son-là. Ah, c'est passé à... Ben, quand je jouais, ça écrasait. C'est quand je jouais fort, Ben. ça écrasait. Ouais. Ouais, il y a moins d'énergie dans la rectification actuelle. On a moins de réserve en fait. Hey! Mais, c'est tout. C'est ça. Donc, c'est Il y a super 3 heures de en vous France. jaser, les amis. Fait que, Ça y est, on c'est s'en reparle fini. bientôt. Stop. Ouais, All right. c'est l'heure du souper ici. Merci Ah, ben beaucoup là. encore, Sébastien. Puis, Merci à vous de m'avoir invité, c'était vraiment cool. J'adore discuter avec vous. Ben, À bientôt, toujours l'équipe. très plaisant. Salut! Bye. Salut, Bye. salut.